On va rester dans le domaine des urgences, justement, en retournant sur l'île d'Oléron où on était hier. On va voir l'île d'Oléron va voir sa population décuplée d'ici quelques jours. Alors pour profiter notamment du soleil, des plages, de la mer, Laetitia Fouque et Christian Gallet ont suivi l'entraînement des sapeurs-pompiers volontaires qui assurent notamment les sauvetages en mer. Voici leur reportage. Le montage est signé Denis Moreau. Alors que la plage de Gatso vit ses dernières heures de tranquillité, ces agents municipaux entament leur dernière ligne droite. Dans une semaine, les baigneurs seront là. Et en été, ici, il y a pas mal de monde. Donc c'est une plage avec beaucoup de fréquentation. Les 16 postes de secours de l'île d'Oléron ont été réinstallés pour la saison. Reste maintenant à les équiper. Les postes de secours sont équipés tous d'un plan dur pour pouvoir positionner les blessés, les personnes qui ont besoin. Ici, c'est des sacs qui permettent de transporter les bonbonnes d'oxygène et un peu de matériel de pharmacie et de premier secours. Et à l'intérieur de la caisse, on a les minerves qui viennent se positionner sur le plan dur. Voilà, c'est tout le matériel nécessaire au fonctionnement du poste. Et pour que le poste fonctionne, il faut bien sûr des sauveteurs en mer. Nicolas, tu me prends l'atelier sauvetage et Roman, tu m'organises l'atelier secourisme. Pour cette dizaine de pompiers volontaires, c'est l'heure du dernier entraînement. Et aux personnes qui peuvent être sur la plage. Une fois que j'arrive à ma victime, je m'approche d'elle et je viens saisir ses mains, hop, je viens me coller à lui, d'accord? Et là, tranquillement, on rame. Si la personne est capable, elle peut m'aider à ramer jusqu'au bord. En cas de problème, il faut agir au plus vite, avant que les nageurs en difficulté s'épuisent. Allez, c'est parti! Et cette planche présente bien des avantages. Un seul sauveteur suffit pour la manœuvre, et comme elle n'a pas de moteur, elle ne risque pas de tomber en panne. Mais il faut de très bons bras. Sur Oléron, les courants peuvent être forts. Ici, les nageurs sont nombreux à se laisser surprendre chaque été par les baïnes, des cavités où la mer s'engouffre, créant un contre-courant qui entraîne les baigneurs au large. En fait, on a deux types de courants qui peuvent entrer en jeu. On a un courant nord-sud qui va emmener les personnes hors de la zone de bain. Donc c'est sur ce sur quoi on va être, nous, très attentifs. Parce qu'une personne qui va sortir de la zone de bain va vouloir y retourner et avoir des difficultés puisqu'elle est contre le courant. Il faut savoir que la quasi-totalité des personnes que nous allons chercher dans l'eau, elles sont dans les limites des 300 mètres. Et quand on arrive, elles sont, on va dire 3 quarts du temps, 80%, conscientes. Et pour être à la hauteur cet été, ces sauveteurs ont été dûment sélectionnés. On a des sélections où il faut passer des épreuves, un peu d'apnée, un peu de natation et du remorquage de mannequins. Et ensuite, si nous sommes sélectionnés, nous pouvons poursuivre la formation afin de passer les différents diplômes. En mer ou au sol, ces entraînements qui ont lieu tout au long de l'année enchaînent différents scénarios. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Je faisais du body surf dans les vagues là. Yes, vous avez mal où? Au cou là. Yes, bougez pas, mettez-vous face à moi. Le jour J, ces sapeurs-pompiers volontaires doivent savoir faire face à n'importe quelle situation. Ça va monsieur? Très bien. La douleur, sur une échelle de 0 à 10, vous l'estimez à combien? Je dirais à 6. 6 sur 10? Et prendre rapidement la bonne décision. On apprend à décomposer, à tout faire bien en équipe et je pense que le jour où on rencontrera cette situation, on sera en capacité de la traiter. Douleur dans le cou, fourmillement dans les membres, il peut s'agir d'un traumatisme du rachis. La victime est immédiatement évacuée. Levez, levez. L'année dernière, les sauveteurs de l'île d'Oléron ont effectué plus de 1700 interventions. 80% d'entre elles n'étaient pas graves. Alors vous avez de la bobologie avec de simples entorses de cheville, peut-être dans courant dans le sable. Vous avez des piqûres par des guêpes, des abeilles, des choses comme ça. Vous avez des petites blessures avec des petites plaies. Et puis après, vous allez avoir jusqu'à l'insolation. Vous allez avoir la personne qui peut faire un petit malaise. Quant aux situations les plus pressantes, sur l'île, c'est l'hélicoptère qui s'en charge. Les urgences les plus proches sont à 50 km. Et à Oléron, comme dans toutes les stations balnéaires, en été, la circulation est souvent compliquée. Mais heureusement, ces cas extrêmes sont assez exceptionnels. L'été dernier, le Dragon 17 est intervenu moins de 10 fois. Voilà, c'est aussi l'occasion d'un coup de chapeau à tous ces pompiers volontaires qui passent leur temps libre pour
nous secourir. C'est ce que je disais, c'est coup de chapeau parce qu'ils sont volontaires, donc c'est du bénévolat, c'est en plus ils sont indemnisés, mais c'est en plus de leur temps de travail et ils sont formés comme des professionnels. On voit le professionnalisme de la réaction et ils sont indispensables sur le territoire.